Il était né prédateur, mais pour un petit garçon, il choisit d'être un protecteur. Voici l'incroyable histoire d'un lynx roux qui devint l'ange gardien d'un garçon. L'air de l'aube du Montana était vif et froid. Il sentait les aiguilles de pin et la terre humide. Une lumière, de la couleur d'un thé léger, filtrait à travers les arbres immenses, peignant de longues ombres squelettiques sur le sol de la forêt. Clara Vance se déplaçait dans les bois avec une assurance tranquille. Ses bottes faisaient peu de bruit sur le sol meuble. Depuis 15 ans, elle était rééducatrice de la faune sauvage agréée. Cette forêt était autant sa maison que la demeure qu'elle partageait avec son mari, David. Elle connaissait ses rythmes, ses sons et ses secrets. Ce matin-là, un secret l'attendait. Un éleveur local l'avait appelé au sujet d'un petit animal, immobile près d'une ancienne piste forestière. Clara s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans le paillis froid. Devant elle gisait une petite forme inerte. C'était un chaton lynx roux, âgé de pas plus de 8 semaines. Son pelage superbement tacheté était emmêlé de terre et de bardane. Son corps n'était qu'un fragile assemblage d'angles vifs sous la fourrure. Il était terriblement maigre. L'esprit de Clara travaillait avec la précision d'un chirurgien. Ses yeux experts balayèrent la zone. Aucune trace de la mer. Aucun signe de lutte. Aucune odeur d'un plus grand prédateur. L'autoroute voisine était une coupable probable. Une maman lynx roux, heurtée par une voiture, laissant son petit mourir de faim lentement. Il était sévèrement déshydraté, sa respiration superficielle et rapide. Sans aide, il ne verrait pas un autre lever de soleil. Son évaluation professionnelle était terminée, mais son cœur sentit un pincement familier et douloureux. Chaque orphelin était une tragédie, une petite déchirure dans le tissu de la vie sauvage. Mais il y avait quelque chose chez celui-ci. Une aura de profonde quiétude. « Eh bien, petit gars » murmura-t-elle, sa voix un nuage doux dans l'air glacial. « On dirait que tu rentres à la maison avec moi. » Elle déroula soigneusement la veste en polaire de sa taille et emmitoufla délicatement le chaton à l'intérieur. Il était si léger qu'il semblait n'être rien de plus qu'une poignée de feuilles sèches. Il ne bougea pas. Son centre de réhabilitation était une grange aménagée sur leur propriété de 20 acres. C'était un lieu de guérison, méticuleusement propre et organisé. L'air sentait le foin, le désinfectant et un léger musc sauvage. Clara déposa le chaton sur une table d'examen en acier inoxydable sous une lampe chauffante. Ses mouvements étaient méthodiques, affinés par des années de pratique. Elle trouva une veine délicate dans sa minuscule patte avant et y inséra un cathéter intraveineux avec expertise. Le liquide clair, plein d'électrolytes et de sucre, commença à goûter, une lente promesse de vie revenant. Elle prépara une formule spéciale, un substitut de lait riche conçu spécifiquement pour les félins sauvages. Son mari, David, apparut à l'entrée, sa silhouette encadrée par la lumière du matin. Son visage, buriné par une vie passée sous le ciel du Montana, était empreint d'inquiétude. Il n'eut pas besoin de demander ce qu'elle faisait. Il connaissait cette expression sur son visage. « Encore un » demanda-t-il, sa voix un grondement sourd. Il entra, apportant avec lui l'odeur du café et de la sueur. « Un chaton lynx roux » répondit Clara, entièrement concentrée sur son patient. « Peut-être 8 semaines. » Aucune trace de la mer. David hocha la tête, son regard tombant sur la pathétique petite créature. Il est tout petit. Ça va être difficile. Il comprenait les défis tacites. À 8 semaines, un chaton est sur le point d'apprendre des compétences de survie cruciales. Une maman lynx roux est un professeur exigeant. Elle apprend à ses petits à traquer, à tuer, à lire le vent et à craindre les humains. Un lynx roux élevé à la main pourrait grandir en bonne santé, mais ce serait un animal sauvage sans aucune connaissance de la vie sauvage. La remise en liberté était souvent une illusion. Alors que Clara nettoyait doucement le visage du chaton avec un chiffon chaud et humide, ses yeux s'entr'ouvrirent. Ils étaient énormes, d'un or choquant et lumineux. Ce n'étaient pas les yeux flous d'un chaton domestique. Ils étaient vifs et intelligents, et semblaient la transpercer, regardant en un lieu de profonde connaissance.
Il ne siffla pas. Il ne se débattit ni n'essaya de mordre. C'était la chose la plus inhabituelle de toutes. Un animal sauvage, même faible, devrait se battre. Au lieu de cela, il émit un petit son interrogateur, un étrange mélange de miaulement et de gazouillis d'oiseaux. « Oh, tu vas me donner du fil à retordre, n'est-ce pas » murmura Clara, sentant cette attraction inexplicable sur son cœur se renforcer. Elle sentit une connexion qui défiait la logique. Elle décida de l'appeler Jasper. Le nom semblait solide et beau, comme la pierre dont il tirait son nom. Au cours des jours suivants, Jasper se battit pour survivre. C'était une petite âme résiliente. Il commença à prendre la formule au biberon, ses petites pattes aux griffes acérées comme des aiguilles pétrissant l'air dans un rythme primal de contentement. Sa guérison était remarquable, mais son comportement devenait de plus en plus étrange. Il désirait le contact humain. Il ronronnait, un son grave et vibrant qui se propageait dans les mains de Clara, chaque fois qu'elle le tenait. Quand elle le remettait dans son enclos chaud et doux, il pleurait son petit miaulement gazouillis jusqu'à ce qu'elle revienne. Il se comportait moins comme un lynx roux sauvage et plus comme un chat domestique, mais avec une intensité qui lui était propre. C'est lors d'une de ces séances de nourrissage que la belle-fille de Clara, Sarah, vint lui rendre visite. Sarah était enceinte de 7 mois, son corps rond et plein d'une nouvelle vie. Elle se déplaçait avec une grâce lente et délibérée, une main posée sur son ventre gonflé. Elle trouva Clara dans la grange, assise dans un rocking chair avec le petit lynx roux blotti dans ses bras. « Oh mon Dieu !» souffla Sarah, les yeux écarquillés. « Clara, il est magnifique. » Les oreilles de Jasper, montrant déjà les petites touffes noires de sa race, se dressèrent au son de la voix de Sarah. Il tourna la tête et la fixa de ses yeux dorés perçants. « Tu veux le tenir ?» proposa Clara, sentant un changement dans l'énergie de la pièce. Sarah hésita, ses instincts maternels protecteurs faisant surface. « C'est sûr. Je veux dire, avec le bébé et tout. Il a été examiné par un vétérinaire et vacciné, » l'assura Clara. « Et honnêtement, Sarah, je n'ai jamais, de toutes mes années, vu un chaton sauvage aussi doux. Il a quelque chose de différent. » Faisant entièrement confiance à sa belle-mère, Sarah s'assit et prit délicatement Jasper dans ses bras. Il était chaud et étonnamment solide. Ce qui se passa ensuite devint la pierre angulaire de l'histoire de leur famille. Jasper cessa de téter. Il étira son petit corps souplé, avec une détermination stupéfiante à voir, il posa sa tête directement sur le ventre de femme enceinte de Sarah. Il s'y blottit, comme s'il avait trouvé le seul endroit au monde où il était censé être. Un instant plus tard, il se mit à ronronner. Ce n'était pas le doux grondement d'un chaton. C'était un vrombissement profond et résonnant qui semblait venir du centre même de la terre. La vibration se propagea à travers la peau de Sarah, jusqu'au fond de son utérus. « Oh » haleta Sarah, ses mains volant vers son ventre. Le bébé. Le bébé donne des coups. Il ne donne jamais autant de coups. C'est comme s'il dansait. Clara regardait, totalement fascinée. Jasper ajusta légèrement sa position, sa tête suivant les mouvements frénétiques de l'enfant à naître à l'intérieur. Son ronronnement ne faiblit jamais. Ses yeux étaient mi-clos, une expression de paix profonde sur son visage sauvage. C'était comme si deux âmes communiquaient dans un langage que personne d'autre ne pouvait comprendre. « Je pense, » dit Clara, sa voix remplie d'émerveillement, « qu'il vous a choisi. Vous deux. » Ce seul moment magique changea tout. Clara se débattait avec le dilemme éthique de l'avenir de Jasper. Il était trop habitué aux humains, trop dépourvu de la peur essentielle qui le maintiendrait en vie dans la nature. Il était, en termes de faune sauvage, non relâchable. Maintenant, en voyant ce lien incroyable et instantané, une nouvelle voie apparut. Une voie risquée et non conventionnelle. La famille eut de nombreuses et longues discussions. Liam, le mari de Sarah, était un homme pratique, un ingénieur qui voyait le monde en termes de logique et d'évaluation des risques. L'idée d'élever son premier enfant aux côtés d'un prédateur sauvage, aussi doux soit-il, le terrifiait. « Sarah, c'est un lynx roux » avait-il dit un soir, la voix empreinte d'inquiétude.
Ce n'est pas un chat domestique. Que se passera-t-il quand il pèsera 25 livres de muscles et d'instinct? Que se passera-t-il quand Léo rampera sur le sol? Je sais, avait répondu Sarah, sa main sur son ventre, où le bébé donnait de légers coups. Mais tu n'étais pas là, Liam. Tu n'as pas vu ça. C'est plus qu'un simple animal apprivoisé. C'est une connexion. Je le sens. Le bébé le sent. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais au fond de mon cœur qu'il ne ferait jamais, jamais de mal à notre enfant. Clara et David la soutinrent. Ils consultèrent des vétérinaires de la faune sauvage, des comportementalistes animaliers et les autorités de l'État. Le processus fut long et compliqué, rempli de paperasse et d'inspections. Mais la réputation de Clara était impeccable. L'histoire de Jasper et du bébé à naître était si extraordinaire qu'à la fin, ils obtinrent les permis spéciaux. Jasper pouvait rester avec la famille Vance en tant qu'animal éducatif permanent. La maison devint un chantier. David et Liam travaillèrent ensemble pour construire un immense enclos extérieur qui ressemblait plus à un habitat naturel. Il y avait des troncs d'arbres pour grimper, une tanière rocheuse avec un sol chauffant pour les hivers brutaux du Montana, et même un petit ruisseau à circulation. À l'intérieur, ils installèrent des moustiquaires renforcés et des portails sur mesure pour créer des zones de sécurité. Ils se préparaient pour un avenir avec un garçon et un lynx roux. À l'approche de la date d'accouchement de Sarah, le comportement de Jasper devint encore plus prononcé. Il était son ombre constante et silencieuse. Il la suivait de pièce en pièce, ne la collant jamais, mais la gardant toujours dans son champ de vision. Quand elle se reposait sur le canapé, il s'allongeait sur le sol à proximité, une sentinelle fauve et tachetée, ses oreilles pivotant pour capter le moindre son. Liam, malgré son scepticisme persistant, devait admettre que c'était remarquable. Le lynx roux dégageait une aura de calme protecteur. Un matin de décembre glacial, sous un ciel couleur de plomb, Sarah entra en travail. À la maison, Jasper devint incontrôlable. Il arpentait son enclos sans relâche, ses pattes faisant des bruits de grattage anxieux sur les plateformes en bois. Il se mit à vocaliser, non pas avec ses gazouillis habituels, mais avec de longs appels plaintifs qui résonnaient à travers la propriété enneigée. C'était un son de profonde détresse. Clara resta à la maison pour s'occuper de lui au lieu d'aller à l'hôpital. Il ne se calmait pas, dit-elle plus tard à Sarah au téléphone. Il a arpenté et appelé pendant des heures. C'était comme s'il était en travail avec toi. Au moment où j'ai reçu l'appel de David me disant que Léo était né et que vous alliez bien tous les deux, il s'est arrêté. D'un coup. Il est entré dans sa tanière et s'est tu. Il attendait juste des nouvelles. 3 jours plus tard, Sarah et Liam ramenèrent leur fils à la maison. Ils l'appelèrent Léo. L'air dans la maison était chargé d'anticipation. Ils avaient un plan, soigneusement élaboré avec l'aide d'experts. Ils les présenteraient lentement, permettant à Jasper de s'habituer à l'odeur et au son du bébé à distance. Mais Jasper, comme toujours, avait son propre plan. Au moment où Sarah franchit la porte d'entrée, portant Léo enveloppé dans une douce couverture bleue, Jasper apparut à la barrière pour bébé séparant le salon du reste de la maison. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne vocalisait pas. Il était assis, parfaitement immobile, son énergie sauvage concentrée en un faisceau laser. Ses yeux dorés étaient fixés sur le paquet dans les bras de Sarah. Le regard était d'une curiosité intense et écrasante, totalement dépourvu de menace. Il émit un doux gazouillis interrogateur. « Devrions-nous » murmura Sarah, cherchant le conseil de Clara. Clara observa le langage corporel de Jasper. Chaque muscle était détendu. Sa queue était immobile. Ses oreilles étaient pointées vers l'avant, curieuses. Au cours de toutes ces années, elle avait appris à lire les signaux subtils du monde animal. Jasper communiquait un intérêt pur et doux. « Essayons la prochaine étape, dit-elle, la voix calme. » Elle ouvrit la barrière, tout en gardant une main ferme et rassurante sur le collier de Jasper. Ce qui suivit fut un moment suspendu dans le temps, un tableau de pure magie. Jasper s'avança, non pas avec la grâce fluide d'un prédateur,
mais avec une prudence lente et délibérée qui était à couper le souffle. Il posa chaque patte avec soin, comme si le sol était fait de glace fine. Lorsqu'il fut à environ 1 mètre de Sarah et du bébé, il s'arrêta. Il s'abaissa alors sur le sol, le ventre à plat contre le plancher de bois, se faisant aussi petit et non menaçant qu'un jeune chat puissant pouvait l'être. Et puis, il attendit. Il s'en remit à eux. Des larmes montèrent aux yeux de Sarah et coulèrent sur ses joues. Elle s'agenouilla lentement, amenant Léo à la hauteur des yeux de Jasper. Le nez du lynx roux frémit, humant la nouvelle odeur lactée du bébé. Puis, il commença à ronronner. C'était le grondement profond et bouleversant dont elle se souvenait, un son de reconnaissance et de bienvenue. Léo, qui avait commencé à s'agiter, devint immédiatement calme. Tout son corps se détendit dans les bras de sa mère. Ses yeux de nouveau-né, encore flous, semblaient chercher la source de la vibration apaisante. Un petit point parfait s'échappa de son lange et s'agita sans but dans l'air, à quelques centimètres du nez de Jasper. « Tu y crois » murmura Liam, son téléphone caméra complètement oublié dans sa main. Son scepticisme se dissipa à cet instant, remplacé par un profond sentiment d'émerveillement. À partir de ce jour, Jasper fut le gardien autoproclamé de Léo. Sa dévotion était absolue. Pendant les tétées nocturnes, il s'allongeait sur le tapis de la chambre d'enfant, un garde du corps silencieux et poilu. Quand Léo faisait la sieste dans son couffin, Jasper se blottissait à côté, ses oreilles tressaillant à chaque soupir et gargouillis. Plus d'une fois, Sarah ou Liam furent réveillés par le doux gazouillis de Jasper, une alarme douce qui sonnait quelques secondes avant que Léo ne commence à pleurer pour un changement de couche ou une tétée. Il était un système d'alerte précoce alimenté par l'amour. Les semaines se transformèrent en mois, et le lien entre le garçon et le lynx roux devint le pilier central de leur vie de famille. Quand Léo eut 4 mois et luttait avec le temps sur le ventre, Jasper sembla instinctivement comprendre le défi. Il s'allongeait sur le côté près du tapis de jeu de Léo et effectuait un roulé exagéré et au ralenti, encore et encore. Léo regardait, fasciné, avant de glousser et de taper des pieds, inspiré pour essayer lui-même. « Je te jure qu'il lui apprend des choses », s'émerveilla Sarah auprès de Clara. « Les mères lynx roux sont des enseignantes dévouées », répondit Clara, un sourire pensif sur le visage. « Ses instincts sont tous là. Ils sont simplement dirigés vers Léo. » Quand Léo, enfin, se retourna triomphalement pour la première fois, l'excitation de Jasper était palpable. Il caracola en cercle joyeux autour du bébé, gazouillant de plaisir. Léo, de son côté, réservait ses plus grands et plus joyeux sourires à son compagnon félin. Le vrai test vint quand Léo commença à ramper à 8 mois. La famille retint son souffle alors que la nouvelle mobilité de leur fils le mettait en contact direct et non supervisé avec Jasper. Mais le lynx roux s'adapta sans problème. Il joua à un jeu de poursuite doux, restant toujours juste hors de portée des prises enthousiastes mais maladroites de Léo. Il ne montra jamais le moindre signe d'agacement. Ses instincts protecteurs devinrent également plus apparents. Un après-midi, Léo se dirigea droit vers l'escalier ouvert. Avant que Liam ne puisse réagir, Jasper se précipita devant le bébé, plantant son corps comme un barrage poilu. Il gazouilla un avertissement bas et insistant jusqu'à ce que Liam attrape le bambin aventureux. Jasper était devenu non seulement un ami, mais aussi un dispositif de sécurité. Le premier anniversaire de Léo fut une célébration tranquille. Jasper, maintenant un adolescent élégant et puissant de 20 livres, portait un bandana festif et regardait calmement Léo écraser joyeusement un petit gâteau. « Il y a 1 an, j'étais terrifié », admit Liam à David, alors qu'il regardait le garçon et le lynx roux. Maintenant, je ne peux pas imaginer la vie de Léo sans lui. » Les étapes importantes continuèrent. Les premiers pas chancelants de Léo furent faits lors d'un voyage déterminé à travers le tapis du salon, ses bras tendus non pas vers ses parents, mais vers Jasper, qui attendait assis comme une destination poilue. Léo s'effondra contre sa fourrure douce dans un tas triomphant. Alors que le vocabulaire de Léo s'élargissait, « Jap Jap » fut parmi ses premiers mots, prononcés avec la même révérence que « maman » et « papa ». Sarah les trouvait souvent dans la chambre de Léo, le bambin, lisant un livre d'images à voix haute,
pointant les pages colorées, tandis que Jasper écoutait les yeux mi-clos, ronronnant doucement. Quand Léo eut 2 ans, la famille décida de tenter une visite au Père Noël du centre commercial. Après des arrangements minutieux avec la direction du centre commercial, ils furent autorisés à venir 1 heure avant l'ouverture. La scène était surréaliste, un petit garçon en pull de Noël marchant avec assurance dans le centre commercial silencieux et scintillant, tenant la main de son père tandis qu'un lynx roux adulte marchait calmement en laisse à côté de lui. Léo, enhardi par la présence de Jasper, grimpa sur les genoux du Père Noël sans hésitation. Il insista pour que Jasper s'assoie à côté de lui. La photographie qui en résulta, un bambin rayonnant, un Père Noël amusé et un lynx roux digne regardant directement l'appareil photo était une parfaite encapsulation de leur famille unique. Oh, gloussa le Père Noël, clairement enchanté. Eh bien, ça, c'est une première. C'est un chat lynx, l'informa Léo solennellement. Pas un petit chat. Alors qu'il partait, Léo se pencha et chuchota un secret à l'oreille du Père Noël. Les yeux du vieil homme pétillèrent. « Je verrai ce que je peux faire », promit-il. Sur le chemin du retour, Sarah demanda ce qu'il avait dit. « J'ai demandé des jouets pour Jasper aussi », dit Léo avec naturel. « Il a besoin de cadeaux de Noël. » Et le matin de Noël, sous l'arbre scintillant, à côté des camions et des blocs pour Léo, se trouvait un petit tas de cadeaux emballés dans du papier bruissant pour Jasper. Il contenait des jouets en corde robuste, des distributeurs de nourriture puzzle et un nouveau lit douillet pour sa tanière. Sarah s'assit sur le sol, le cœur débordant, en regardant son fils aider, avec excitation son meilleur ami à déballer ses cadeaux. Léo arrachait un morceau de papier et le tendait à Jasper, qui le frappait de sa patte avec espièglerie. C'était une scène d'un amour si pur et non conventionnel. En regardant le garçon et son gardien sauvage, jouant ensemble dans la lueur chaude des lumières de Noël, Sarah sut qu'elle était témoin d'un miracle. Une vie sauvée dans une forêt froide les avait, à son tour, tous sauvés, créant un lien d'instinct, d'amitié et d'un amour qui défiait toute explication.